Cette courte allocution est extraite de l'élixir de Révérend Père Gaucher, Comte des Lettres de Montmoulin, adapté pour le cinéma par Marcel Pagnol. Le prédicateur, en l'occurrence l'abbé du monastère Saint-Michel de Frigolet, s'adresse à un groupe d'enfants que les pères blancs se sont associés pour la cueillette des plantes aromatiques dans la montagnette. Ces plantes servent à la fabrication de l'élixir. Cet après-midi, les chanoines reviennent de la fête Dieu. Du haut de l'escalier de la cour intérieure, l'abbé Mitré improvise le mot de la fin. Cette harangue ressemble plutôt à un discours de distribution des prix qu'à un sermon. C'est le revoir aux enfants qui vont quitter l'abbaye et les souhaits de bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Mes enfants, je m'adresserai d'abord à ceux qui arrivent dans notre abbaye et qui paraissent un peu effrayés par la hauteur de ces montagnes, l'épaisseur de ces murs et l'antiquité de ces pierres. Je veux les rassurer tout de suite, notre abbaye n'est pas une prison. Vous n'y viendrez que pour dormir après le repas et la prière du soir. Vous en sortirez le matin de bonne heure sous la longue bénédiction de l'Angélus, car nous avons des cloches neuves, ce qui excite grandement le zèle de notre sonneur. Et, sous la conduite de nos moines, vous monterez à travers la rosée, les pentes des Alpilles jusqu'aux lisières de la forêt. Il y aura dans votre besace un cahier, un crayon, 2 ou 3 livres de classe et votre repas du midi. Là, assis en rond sur des pierres plates, vous écouterez les leçons de vos maîtres. Ils vous expliqueront les petits mystères du calcul, ils vous enseigneront les secrets de l'orthographe, les merveilles de la géographie et ils vous diront la grandeur des rois de France sous les chaînes antiques de Frigolet. Ce sera très utile et d'autant plus intéressant que ça ne sera pas trop long. L'après-midi, après un bon repas, vous monterez encore plus haut que la forêt. Mais cette fois, vous marcherez sur un rang à quelques mètres l'un de l'autre, comme des chasseurs qui font une battue. Dans une main, vous porterez une plante que votre maître vous aura donnée, et vous marcherez en regardant par terre comme quelqu'un qui a perdu un sou. Et quand vous reconnaîtrez la même plante que celle qui parfume votre main gauche, vite vous la cueillerez de la main droite et vous la mettrez dans la besace à la place de votre déjeuner que vous aurez déjà placé ailleurs. Ainsi, vous nous aiderez à fabriquer notre élixir qui est la richesse de cette maison. Un mot encore. Ici, il y a une discipline. Il faut obéir à la cloche. Il faut se lever à l'heure, il faut se laver les mains au moins 2 fois par jour. Nous sommes sévères, très sévères. Mais je ne sais pas comment ça se fait, je n'ai jamais entendu parler de calotte, ni de coups de bâton, ni de coups de pied au derrière. Ici, on ne sait même pas ce que c'est. C'est peut-être un mystère, mais c'est un fait. Chez les pères blancs de Frigolet, il y a parfois des pénitences, mais il n'y a pas de punition. Alors ne faites jamais quelque chose qui mériterait une punition, parce que nous ne saurions pas quoi faire. Maintenant que je parle à ceux qui vont nous quitter, ça nous fait de la peine à tous. Et tout à l'heure, j'en ai vu qui pleuraient dans les coins. Il ne faut pas avoir honte. Mais vous devez penser aux autres, à ceux qui arrivent, et qui sont maigres comme des épouvantails de figuières. Chacun son tour, c'est la justice, et dites-vous que quand vous serez plus grand, rien ne vous empêchera de revenir nous voir. Et maintenant, il faut que je vous fasse 2 recommandations. Voici la première. Lorsque vous arriverez chez vous, dites vite votre nom, parce que vos parents ne vous reconnaîtront pas. Eh oui, mes enfants, quand ils sont arrivés, ils étaient comme vous, et quand vous repartirez, vous serez comme eux. Eux, il y a 3 mois, ils étaient 21 et ils pesaient 403 kilos. Eh bien aujourd'hui, ils ne sont toujours que 21 et ils pèsent 82 kilos de plus. Et pourtant, ils n'ont rien dans les poches. Il y en a qui ont gagné 3 kilos, d'autres 4, d'autres 5. Il y a même ce coquin de petit Félix qui nous a joué un drôle de tour. Quand il est arrivé ici, il marchait avec une canne comme un vieux grand-père un peu tordu. Il était si petit, qu'on aurait dit une grive morte en cage, toute plumée pour un gourmet pas difficile. Et il avait des bleus partout parce que le mari de sa mère était un peu nerveux. Et voilà ce petit malin qui jette sa canne, qui se prend 7 kilos en cachette et qui se fait des joues si grosses que quand il rit, on ne voit plus ses yeux
Et comme il rit tout le temps, les gens vont croire qu'il est devenu aveugle. Petit Félix, tu diras au mari de ta mère, qui n'est pas ton père, parce que Dieu l'a voulu ainsi, tu lui diras que ses joues nous appartiennent et que si par malheur il te donnait encore une gifle, ce serait aussi grave pour lui que s'il avait frappé au visage la confrérie des pères blancs. Maintenant, la deuxième recommandation. Mes enfants, lorsque vous arriverez à la ville, il y aura peut-être des gens qui diront que nous vous avons accueillis ici par charité. Vous répondrez, ce n'est pas vrai, parce qu'il ne faut jamais accepter une aumône à moins d'un accident ou d'une catastrophe. Un homme digne de ce nom ne doit pas vivre de la charité des autres. Vous, vous êtes venus ici pour nous aider. Vous avez cueilli les herbes qui composent notre élixir. Par votre travail, vous avez payé votre nourriture. Vous n'êtes pas de petits pauvres qui doivent quelque chose à notre charité, vous êtes les petits associés des pères blancs. Et cette pièce de 5 francs que le père Argentier a remise à chacun de vous, ce n'est pas un don, ce n'est surtout pas une aumône, c'est le surplus de votre salaire et la preuve que vous êtes déjà des hommes.